Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalitéuqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le calcul de la fraction non amortie du coût en capital requise pour déterminer la DPA déductible dans l'année. Plus précisément, il sera traité des situations où, en fin d'année, un contribuable peut déduire une perte finale ou se voir imposer sur une récupération d'amortissement. Tout d'abord, à titre d'introduction, rappelons-nous que le calcul de la déduction pour amortissement ainsi que le calcul de la perte finale et de la récupération d'amortissement ont tous un impact sur le calcul du revenu d'entreprise et de biens. Plus précisément, ce sont les effets des différents comptes de fractions non amorties du coût en capital, propres à chacune des catégories de biens amortissables, qui, mis en commun, ont un impact final sur le calcul du revenu d'entreprise et de biens. La présente capsule vidéo porte spécifiquement sur les situations où la FNAC partielle à la fin de l'année, obtenue après avoir considéré toutes les acquisitions et toutes les dispositions survenues dans l'année, permet au contribuable soit de déduire la totalité de la FNAC partielle restante sous forme de perte finale, ou se voir imposer sur une récupération d'amortissement, dans le cas où la FNAC partielle de fin d'année est négative. La perte finale est un montant équivalent à la FNAC partielle restante à la fin de l'année dans une catégorie d'amortissement donnée et qui peut être déduite en entier dans le calcul du revenu. Cette situation en est une d'exception et remplace le calcul usuel d'amortissement lorsque les conditions d'application sont rencontrées. Pour une catégorie d'amortissement donnée, 2 conditions doivent être satisfaites à la fin de l'année afin de pouvoir déduire le solde partiel de la FNAC à la fin de l'année sous forme de perte finale. D'une part, il faut qu'à la fin de l'année d'imposition, le contribuable ne soit plus propriétaire d'aucun bien prévu dans la présente catégorie, et qu'à la fin de l'année d'imposition, le solde de FNAC demeure toujours positif. Lorsque ces 2 conditions sont rencontrées, la règle générale voulant que le taux d'amortissement propre à la catégorie s'applique sur le solde de FNAC partiel ne s'applique pas et est remplacée par l'application de la perte finale, qui lui permet de déduire en entier le solde restant de FNAC partiel à la fin de l'année. Regardons un exemple afin d'illustrer cette situation. Prenons l'hypothèse d'une catégorie 16 pour laquelle la FNAC d'ouverture pour l'année courante est nulle. Imaginons qu'en 2000 WW, on fasse l'acquisition d'un bien amortissable d'une valeur de 45 000 $, ce qui devient la FNAC partielle à la fin de la première année, 2000 WW, et sur lequel il est permis de prendre une DPA avec la règle du demi-taux. Donc dans ce cas-ci, 9 000 $ d'amortissement. Ce qui fait que la FNAC de fin pour l'année 2000 WW s'établit à 36 000 $. L'année suivante, en 2000X, on dispose de ce bien pour un produit de disposition de 30 000 $. Puisque nous devons retrancher de la FNAC le moindre du coût du produit de disposition, un montant de 30 000 $ est retranché à la FNAC, ce qui amène la FNAC partielle à la fin de l'année 2000X à 6 000 $. Ici, posons-nous la question si les conditions d'application de la perte finale sont rencontrées. Tout d'abord, à la fin de l'année d'imposition 2000X, le contribuable doit avoir vendu son dernier bien qu'il détenait en catégorie 16. Ici, c'est assurément le cas, puisque au début 2000V, le contribuable n'était propriétaire d'aucun bien de la présente catégorie. Il a fait l'acquisition d'un bien en 2000W et ce même bien a été vendu en 2000X. C'est donc dire qu'après cette vente, le contribuable n'est plus propriétaire d'aucun bien de catégorie 16. La deuxième condition demande que, à la fin de l'année d'imposition 2000X, il demeure toujours un solde positif dans la FNAC de catégorie 16. Puisque les 2 conditions sont rencontrées, la règle générale qui voudrait normalement qu'un amortissement se prenne sur la FNAC partielle de 6 000 $ ne s'applique pas et est remplacée par la mesure d'exception qui est la perte finale, qui quant à elle permet de déduire en entier tout le solde de FNAC partielle restant. C'est donc dire que le montant total de 6 000 $ sera accordé en déduction sous l'appellation perte finale dans l'année 2000X. Donc, en rétrospective, si nous regardons l'impact en 2000X dans le calcul du revenu d'entreprise pour ce contribuable,
on ne retrouve aucune DPA déductible en vertu de la règle générale, mais une déduction d'un montant de 6 000 $ sous l'appellation de la perte finale. Aussi, je vous fais remarquer que puisqu'il y a eu disposition d'un bien amortissable, par le fait même, il y a eu aussi déclenchement d'un calcul de gain ou perte en capital. Donc, pour un bien amortissable qui a été disposé à 30 000 $ et qui avait un coût d'acquisition de 45 000 $, se dégage de ce calcul une perte en capital de 15 000 $. Perte en capital que, je vous rappelle, est toujours réputée nulle ou, si vous préférez, non déductible et conséquemment qui n'a aucun impact sur le calcul du revenu pour 2000X. Dans cet exemple, nous pouvons donner le sens suivant à la déduction d'une perte finale de 6 000 $. En finalité, la perte finale est un mécanisme d'ajustement qui permet au contribuable, lorsqu'il connaît le produit de disposition réel d'un bien amortissable, de calculer la perte de valeur réelle que ce bien a subi durant la période de détention par le contribuable. Une fois cette dépréciation réelle connue, le législateur est en mesure de déterminer quel montant de DPA aurait dû être accordé au contribuable, montant de DPA qui devrait concorder avec la dépréciation réelle du bien. Évidemment que la DPA a été accordée au contribuable sur une base estimative avec un taux d'amortissement propre à la catégorie qui tente au mieux possible de refléter la baisse de valeur annuelle des biens de la catégorie, mais ça demeure qu'une estimation. Conséquemment, l'année de la disposition d'un bien amortissable, il est possible de calculer avec précision la perte de valeur réelle du bien amortissable ainsi disposé et conséquemment d'offrir un ajustement sur la déduction pour amortissement qui a été accordée de façon approximative dans les années préalables. Conséquemment, l'octroi d'une perte finale déductible de 6 000 $ représente ni plus ni moins qu'un amortissement qui aurait dû être octroyé au fil des années antérieures au contribuable et qui lui est octroyé dans une seule année à titre d'ajustement. Une règle miroir à la règle de la perte finale déductible existe et se nomme la règle de la récupération d'amortissement imposable. Cette règle vise les situations contraires à celles visées par la règle de la perte finale déductible. Donc, dans certaines situations, on demande au contribuable d'inclure dans le calcul de son revenu d'entreprise un montant à titre de récupération d'amortissement. De la récupération d'amortissement représente ni plus ni moins que de l'amortissement qui a été réclamé et déduit dans les années antérieures par un contribuable et qui doit maintenant être annulé par une inclusion d'une portion de cet amortissement. Il s'agit encore une fois d'une situation d'exception qui remplace la règle usuelle demandant qu'un taux d'amortissement soit appliqué sur la FNAC partielle de chacune des catégories d'amortissement. Cette situation d'exception s'applique lorsqu'une condition est rencontrée. C'est très simple. Il suffit qu'à la fin de l'année d'imposition, la FNAC partielle obtenue, après considération de toutes les acquisitions et de toutes les dispositions survenues dans l'année, soit négative. Conséquemment, un montant équivalent au solde négatif de FNAC est considéré comme de la récupération d'amortissement et doit être inclus dans le calcul du revenu d'entreprise. C'est donc dire qu'une récupération d'amortissement a l'effet contraire d'une déduction pour amortissement et d'une perte finale déductible, c'est-à-dire qu'une telle récupération d'amortissement n'a pas comme effet de réduire le calcul du revenu d'entreprise, mais au contraire de l'augmenter. Voyons de plus près un exemple illustrant cette situation. Prenons comme hypothèse une catégorie 1 avec un taux d'amortissement de 10 %, avec une FNAC de fermeture à la fin de l'année 2000 VV de 0. Imaginons l'acquisition d'un bâtiment en 2000W de 400 000 $, la FNAC partielle à la fin de l'année 2000W étant d'autant, sur lequel il est possible de prendre un amortissement en fonction du taux prévu dans la présente catégorie de 10 % et aussi avec l'application de la règle du demi-taux. Donc 20 000 d'amortissement sont pris et déduits en 2000W, ce qui amène la FNAC à la fin de l'année 2000W à 380 000 $. En 2000X, ce bâtiment est disposé pour un produit de disposition de 395 000 $. Il faut donc retrancher de la FNAC le moindre du coût ou du produit de disposition. Donc, dans ce cas-ci, 395 000 $, ce qui fait que la FNAC partielle à la fin de l'année 2000X tombe à moins 15 000 $. Arrêtons-nous un instant et regardons si pour l'année 2000X, si nous sommes en situation d'application de la règle de la récupération d'amortissement. La réponse est évidemment oui. Un seul critère doit être satisfait. Lorsque la FNAC partielle à la fin d'une année
est négative, il y a automatiquement une récupération d'amortissement à inclure au revenu d'un montant équivalent. C'est donc dire que pour l'année 2000X, aucun amortissement ne peut être pris dans la présente catégorie et évidemment, aucune perte finale n'est déductible non plus. Au contraire, un montant de 15 000 $ doit être inclus dans le calcul du revenu d'entreprise du contribuable. Tel qu'affiché à l'écran, vous remarquez l'impact de cette situation sur le calcul du revenu d'entreprise pour l'année 2000X, donc une inclusion de 15 000 $ qui vient rehausser le revenu d'entreprise pour cette année. Aucune déduction n'est admise ni à titre de DPA annuel, ni à titre de perte finale. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que lorsqu'il y a disposition d'un bien amortissable, il y a automatiquement déclenchement d'un calcul de gain ou de perte en capital. Donc, dans ce cas-ci, la disposition du bâtiment pour 395 000 $ compte tenu de son coût d'acquisition de 400 000 $ nous amène une perte en capital réputée nulle, c'est-à-dire non déductible de 5 000 $. Donc, perte en capital qui n'a aucun impact sur le calcul du revenu du contribuable. On peut donner le sens opposé à celui qui a été expliqué au niveau de la perte finale dans cette situation de récupération d'amortissement d'un montant de 15 000 $. Tel que déjà mentionné, il s'agit d'un mécanisme d'ajustement qui a pour objectif d'ajuster la DPA prise durant la période de possession d'un bien amortissable, et ce, au moment où il en est disposé, puisque c'est à ce moment qu'il est possible de déterminer avec exactitude la désuétude réelle du bien. Dans la situation où un contribuable s'est vu octroyer des déductions annuelles pour amortissement plus élevées que la baisse de valeur réelle du bien, le contribuable se voit dans l'obligation de redonner ni plus ni moins que les déductions pour amortissement prises en trop. C'est le rôle joué par le mécanisme de récupération d'amortissement qui demande au contribuable d'inclure dans le calcul du revenu d'entreprise ces montants de DPA pris en trop. Il existe des stratégies afin d'éviter une situation de récupération d'amortissement. Quoique logique et rationnelle, la récupération d'amortissement peut tout de même amener des conséquences fiscales non souhaitées pour un contribuable qui vit cette situation. Donc, si on veut éviter de voir une inclusion d'un montant important de récupération d'amortissement l'année où un bien amortissable est disposé, il est possible de se prévaloir de quelques précautions. Premièrement, une première stratégie consisterait à acquérir un bien dans la même catégorie que celle du bien qui vient d'être disposé, et ce, avant la fin de l'année d'imposition où il y a eu disposition. De sorte que si un autre bien amortissable est acquis dans la même année, la FNAC partielle de fin d'année ne tombera pas négative, puisque cette FNAC restera positive du fait qu'il y a eu acquisition d'un autre bien. Une autre stratégie possible est tout simplement de limiter la DPA annuelle que l'on déduit sur un bien. Rappelons-nous qu'il s'agit d'un choix de déduire un montant de DPA annuellement sur un bien amortissable et qu'un contribuable a le choix de déduire n'importe quel montant entre 0 et le montant maximum qui est permis. Conséquemment, si un contribuable prévoit qu'un bien amortissable ne perdra pas beaucoup de valeur ou même ne perdra pas du tout de valeur durant sa période de détention et veut éviter une situation de récupération d'amortissement lors de l'année de la disposition, il suffit à ce contribuable de se restreindre annuellement à prendre une déduction pour amortissement annuel de 0. Ainsi, la FNAC de ce bien ne diminuera jamais et lors de l'année de la disposition, le contribuable devrait éviter d'arriver avec une situation de FNAC négative.